Escape from love. I can't let you go, no, 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 no. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va très bien, hein, impeccable comme d'habitude. Aujourd'hui donc je vous retrouve pour un petit test. En fait on m'a demandé sous un haul, je sais plus lequel, j'allais dire le dernier mais non c'est pas le dernier, c'est un haul il y a quelques temps. Comment je me servais des perles 3D là. Donc pas pour faire des enamels dot évidemment, mais pour toute autre chose. Je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Alors il n'y a rien d'extraordinaire, mais comme on me l'a demandé, je vais vous le montrer. Voilà, et ensuite je vous montrerai les tests sur les dies et les plaques d'embrossage. Voilà, donc on est parti, je vais vous montrer tout ça. Pour les tests avec la peinture, je reste sur mon petit bloc, voilà. J'ai pris une feuille un petit peu épaisse, quand même. C'est des feuilles qui sont au milieu, pour ceux qui connaissent le bloc. Je vais essayer tout d'abord avec un pinceau. Voilà, moi je m'en sers comme peinture, hein. Rien de plus, parce que sinon ça fonctionne pas très bien. Donc là, en l'utilisant comme peinture, en fait vous avez un panel de couleurs qui est impressionnant. Elles sont super, elles sont pas chères évidemment, ce qui ne gâche rien, hein. Voilà, donc hop, voilà, étale un peu. Bon là je vais pas chercher les détails parce que bien évidemment c'est juste un essai. Voilà, je vous montre ce que ça fait au pinceau. Donc c'est franchement génial, le rendu est nickel. Voilà, hop, ça c'est top. Ensuite on va changer de couleur et on va passer. J'ai pris une couleur, peut-être que j'aurais dû prendre une couleur un petit peu plus foncée pour vous montrer le rendu sur une couleur plus foncée. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je passe à l'éponge pour faire des fonds de cartes ou d'ATC ou X ou Y, donc une éponge complètement normale. Je découpe des petits bouts comme ceci. Hop, donc là déjà, elle a déjà été utilisée, hein. Voilà. Je découpe des petits bouts, j'en mets donc sur l'éponge. Hop, voilà. On va essuyer le bout. Ça, tu vas là. Voilà, et ensuite je passe ça. Donc là il faut l'imaginer évidemment sur un fond de carte. C'est la base. Donc là ça rend un peu plus clair. Voilà. Toc. Ah, reste ici. Voilà, donc en fond de carte, ça rend franchement bien. Ça fait un essuyé, hein, ça fait un, comme sur les murs, ça fait un essuyé, ça fait un fond de carte à l'éponge. C'est ça. Voilà, donc ça c'est au pinceau et ça c'est à l'éponge. Après vous pouvez, hop, faire ce que vous voulez. On va réessayer, tiens, peut-être au pinceau avec une couleur ou à l'éponge. Peut-être avec une couleur. Ah ben non, mais à l'éponge je mets là-dessus que c'est pas bon du coup. Enfin c'est pas grave, on va récupérer ça, hein. On fait des bêtises, on les rattrape. C'est pas grave. Voilà. Donc hop, un essuyer. Voilà. Vous pouvez même faire des dégradés, hein, avec l'éponge, c'est top parce que vous faites ce que vous voulez. Travaillez comme vous voulez. Hop, petite peluche. Voilà. Bon là j'ai pas cherché à faire de dégradé ou quoi que ce soit, hein. Je vous dis c'est un test, donc les feuilles d'ailleurs réagissent super bien, elles gondolent pas du tout. Et ouais, hop là, voilà. Donc ça c'est la couleur foncée, le bleu et le orange. Voilà, d'ailleurs le orange j'ai l'impression qu'il est un petit peu brillant. Ouais. Il me semble. Donc voilà ce que je fais le plus souvent avec
ces peintures là, éponge ou pinceau. Ça va très très bien avec, et je vous dis, le panel de couleurs, franchement vous avez ça se vend par 3, c'est 90 centimes, un pot dure quand même, voilà, vous pouvez faire pas mal de créations avec, parce que c'est des pots de 18 millilitres, donc franchement il y a de quoi faire, et c'est super, franchement moi je suis complètement fan, mais bon, ça c'est un avis perso. Voilà, donc ça c'est bon pour la peinture. Je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. On va mettre tout ça là parce que voilà. Ça je le laverai après. Ça va là. Et ensuite, oui c'est ça que je voulais vous montrer. On va passer... ah bah celle-là elle brille aussi. Il y a des paillettes à l'intérieur de la bleue, j'avais pas vu. Mais là je sais pas si vous allez voir. Ouais, il y a des paillettes. La luminosité est pas terrible, mais bon. Ouais, elles sont... Ouais, je ne les avais pas utilisées encore celles-là. Elles sont vraiment jolies. Donc je disais, je vais essayer, donc j'ai déjà fait les découpes et tout. C'est les plaques d'embossage, donc celle-là. Enfin il n'y en a qu'une de plaque d'embossage d'ailleurs, là pour le coup. Celle-ci que j'avais achetée où je vous disais que passer quelque chose à l'intérieur, des fanions ou des trucs comme ça, la faire un shaker. Ça serait pas mal, donc j'ai fait la découpe qui est là, donc elle a embossé et coupé hein, comme il se doit, c'est ce qu'on lui demandait, donc c'est parfait, ça tombe bien hein, puisqu'elle fait ce qu'on lui demande. Voilà, donc là j'ai mis la Mademoiselle Toga à 11, parce qu'évidemment le classeur d'embossage, je sais pas si vous allez voir là, voilà, là ça a bien embossé. Et coupé, là c'est coupé, hop là voilà, là c'est coupé. Donc à 11, oui je vous disais, le classeur d'embossage est un petit peu plus épais, donc du coup à 11 c'est parfait. Elle a coupé et embossé, nickel. Donc celle-là de découpe, moi je la trouve super jolie. Ouais, on peut faire plein de trucs avec. Je suis contente de l'avoir acheté. Par contre, quand je l'ai passé dans la Mademoiselle Toga, c'est la première fois que ça me le fait sur une plaque d'action. Mais voilà le résultat. Ok. Donc je sais pas si je suis allée un petit peu fort pour l'embossage, j'en sais rien. C'est la première fois qu'elle se tord comme ça. En plus, je l'avais mis en travers comme ça, donc il n'y avait pas de raison qu'elle... Enfin, je l'avais mis comme ça, voilà, la Mademoiselle Toga était là et elle a embossé comme ça. Donc, je sais pas pourquoi elle s'est pliée dans ce sens-là. Je n'en sais rien. Bon, elle marche, ça s'est pas décollé, les machins se sont pas décollés, mais c'est vrai que c'est quand même bizarre. Donc, la prochaine fois, je pense qu'en la repassant à plusieurs reprises, on arrivera à la remettre droite. Enfin, j'espère. Mais bon, ça l'empêchera pas de marcher, je suppose. C'est juste embêtant pour le rangement. Parce que du coup, ça me relève le truc. Il va d'ailleurs falloir que je trouve un système de rangement pour les plaques d'embossage. Faut que je voie qu'ils prennent pas beaucoup de place, évidemment. Faut que je cherche tout ça. Ensuite, on passe à cela de Dies. Donc, c'est un des derniers que j'avais acheté. C'était pour faire les tags et les bannières parce que j'en avais pas, donc comme à leur habitude ceux-là là, les roses là, ils marchent super bien. D'ailleurs j'ai pas enlevé le petit point là, hop là, ça enlève bien, et celui-là aussi normalement. Bon, j'ai tout fait en noir parce que j'avais une feuille noire qui me restait de l'embossage là, que j'avais envie de le faire en noir. Hop là, ça c'est, ah ben tiens, c'est la découpe de, c'est le reste de la plaque d'embossage là, voilà. Donc je l'ai gardé parce qu'on peut faire des trucs aussi avec. Et là c'est les bannières, hop hop hop, voilà. Donc ça a super bien coupé, les roses ils coupent super bien, je vous dis comme à leur habitude hein, voilà, hop là, et les tags, voilà. Même le petit rond, il s'est détaché super bien. Je sais pas si vous voyez bien là, oui. Voilà. Donc au top. Ravi de ces dies. Ils sont vraiment bien. Cutting and embossing dies. Ouais. Alors embossing, je les ai pas embossés. Mais on peut faire la couture. Oui, c'est vrai que j'aurais pu vous la faire d'ailleurs à y être. Vous voyez les petits points là, voilà, c'est ça qui embosse. Hop là,
Voilà, donc ça peut faire une couture tout autour du tag, une couture là. C'est vrai que j'aurais pu éventuellement, mais je viens de le voir maintenant, donc c'est trop tard pour le moment. Voilà, une prochaine fois peut-être. Sur ce, je suis en train de regarder, mais je vous ai tout dit, je pense, tout ce que je voulais vous dire. Je vais vous souhaiter une bonne journée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi mon petit pouce bleu. N'oubliez pas surtout de vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, c'est avec plaisir que je vous accueille dans mon petit monde. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!